Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera un haul. Vous savez que j'adore les hauls, clairement. Donc voilà, si j'ai le visage un peu luisant, c'est que déjà il fait chaud et qu'en plus je viens de me mettre du spray fixateur sur le visage. Donc bah le temps qui sèche, voilà, je fais l'intro, on s'en fout. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Donc du coup ce sera un haul de plein de choses différentes. En fait c'est un haul de ces derniers temps, surtout de août-septembre. J'ai pas acheté grand chose au mois de juillet, mais août-septembre majoritairement. Donc voilà, on va commencer tout de suite et j'ai trouvé des produits qui ont l'air exceptionnels chez Stocomanie. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez la marque Stocomanie, mais celle-ci elle a fait apparition dans l'enseigne et c'est la marque Pure Eden. C'est des soins qui sont bio, vegan, cruelty free, tout ce que vous voulez. Je sais pas. Déjà, ils sont vegan, ils sont certifiés bio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que le tube, par exemple, de celui-ci est composé à 95% de matière végétale. Donc de canne à sucre et de bois d'épicéa. Voilà, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de parfum, très peu d'ingrédients. J'ai regardé avant et ça a l'air d'être génial. Donc on a la crème, on va dire, nourrissante, très nourrissante, on va dire que j'utiliserai plus pour le soir. Et celle-ci qui est plus crème de jour. Je les ai payées à peine 4 € chacun, il me semble. Donc la crème, celle-ci fait 50 ml. Elle est made in France en plus. C'est créé par Estillac. Haute nutrition, peau sèche à très sèche. Donc ça, l'hiver, c'est parfait. En fait, je crois que je transpire. Il va falloir que je mette le ventilo. Il n'y a pas que le spray fixateur, là. Oui, non, il n'y a pas que le spray fixateur, là, je sue. Je me suis épongée, on va dire que c'est un peu mieux. Donc pour reparler du coup de cette gamme, j'ai vraiment très hâte de la tester. C'est vraiment une super composition. Et puis comme je dis, je les ai à peine payé 5 € chacun, je crois. Donc pour une petite routine à petit prix avec des produits bio, etc. Vraiment coup de cœur, j'ai hyper hâte de la tester. Toujours chez Stocomanie, vu que je réentame ma rentrée pour mon master, je me suis racheté quelques produits chez Stocomanie. Je me suis pris, c'était un lot de 2 stylos Bic, ça pour la rentrée, voilà. 2 stylos 4 couleurs, noir, c'est très bien dans la trousse, il n'y a rien à dire là-dessus. Pareil, je les ai payés quelques euros. Chez Action aussi, j'avais trouvé mon agenda pour la rentrée. J'aime bien avoir un agenda papier, même si j'utilise beaucoup l'agenda ordinateur. Voilà, donc en plus il est fin, il prend pas trop de place. Ce sera mon agenda. Ça c'était chez Action, mais ça date d'il y a un petit moment déjà, donc voilà. J'avais aussi trouvé, il me semble que c'est là. Oui, c'est ça. Je me suis repris, hop, un trieur. Je travaille beaucoup avec des trieurs, moi, ou des pochettes dans ce style-là. Ma chaise grince, c'est horrible. Des pochettes qu'on range dans des classeurs. En fait, c'est des pochettes qu'on range. Donc voilà, j'en ai pas mal des comme ça. Mais je travaille aussi beaucoup avec des trieurs. Et celui-ci, il était lilas, il est trop mignon. Donc il n'y a que 8 rangées. Mais j'en ai un autre avec 12 rangées. Donc je pourrais alterner. Et puis ça, si j'ai des documents à prendre, surtout pour la rentrée. Moi, ma rentrée, est le 29 septembre. Mais cette vidéo sera déjà sortie. Ce sera le lendemain de ma rentrée. Il est vraiment pas mal. Donc on a 8 compartiments et une partie un peu pochette pour mettre des feuilles. Voilà, pareil, je crois que je l'ai payé 3 €. Vraiment une bouchée de pain. Donc voilà, je suis prête pour ma rentrée. Cette chaise, elle est très énervante à grincer. Ensuite, je me suis fait une petite commande Make-up Révolution. Donc je vais vous montrer un peu les produits que j'ai eu. C'est sur Beauté Privée que j'ai passé commande. Je me suis pris en premier 2 mascaras. Donc celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Le Monde de Salomé qui, pour elle, est son mascara préféré. Donc c'est le The Waterproof Révolution. Et bah si j'avais su, j'en aurais pris plusieurs. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors là, ces cils-là, ils sont toujours un peu plus capricieux. Donc ils sont toujours un peu moins recourbés. Mais alors là, je pense que ça parle de lui-même. Ce mascara parle de lui-même. Ça fait vraiment des cils de fou. J'adore.
Donc voilà, pareil, je l'ai payé quelques euros, j'essaierai de vous intégrer le prix. Et ensuite, j'en ai voulu en prendre un autre. Et c'est le Blowout en waterproof aussi de Make Up Revolution. Même si je vais recommencer à faire mes extensions de cils, avoir des mascaras, c'est toujours utile. Donc voilà pour ça. Je me suis aussi pris un crayon à sourcils. D'ailleurs, j'ai les teintes, attendez. Parce que je l'ai ouvert que hier ou avant-hier. C'est la teinte Deep Auburn. Et là, c'est de la collection XX Revolution. Donc le crayon il est hyper joli, il est en mode carré. Je trouve que ça change des packagings qu'on voit et il est très lourd, enfin très lourd, j'abuse. Par rapport à d'autres crayons à sourcils qui sont en plastique, celui-ci, cette partie-là en fait elle est pas en plastique, je pense qu'elle est pas en métal mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on a du coup la partie crayon, hop, qui a l'air d'être très bien et le goupillon classique d'un crayon. Voilà, voilà. Il y a aussi, hop, cette petite palette. Celle-ci, je l'avais trouvée chez Normal. C'est la Ultimate Desire. Non, la Jewel Fixation, je sais pas. Bref, c'est des petites palettes comme ça de 9 fards à paupières. Et hop, voilà, quand on l'ouvre, elle a de trop beaux fards. Ce qui est cool, c'est qu'on a un fard clair. Bon, clair, on s'entend parce que même sur ma paupière, c'est un peu foncé. Un fard clair, un fard foncé. En fait, on a 5 fards mat pour 4 fards irisés. Donc, enfin, 4 fards irisés, voire pailletés, parce que juste, je trempe mon doigt. Hein. Je ne fais pas semblant, j'appuie pas. Voilà, juste pour vous donner, pareil, le doré. Vous allez voir, je frotte à peine. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Hop. Et on va prendre le dernier. Voilà, juste... Voilà. Il y a juste celui-ci qui est un petit peu moins pigmenté, mais il est irisé. Les autres, ils sont un petit peu plus gras. Les trois ceux-là, les plus pigmentés, ils sont un peu plus gras. Et le dernier, celui-ci est un peu plus sec. Mais en tout cas, voilà pour parler de la pigmentation. Hop, j'ai juste nettoyé ma main parce que je vais me tacher sinon si je vous montre mes vêtements derrière. Et je me suis pris du coup, je voulais tester du coup la gamme XX Revolution. En plus le packaging est trop mignon. Donc je me suis pris un highlighter qui est incroyable. D'ailleurs il est énorme parce qu'il fait 15 grammes. Il fait la taille d'une poudre, littéralement. Regardez-moi cette beauté. Ah, il est trop beau. Il est canonissime. En plus il est méga pigmenté. Je vais juste vous le swatcher un petit peu. Parce que j'aimerais faire des photos avant de tout le casser. Il est hyper neutre. Il est champagne, mais c'est vraiment un champagne neutre. Il n'est pas jaune, il n'est pas blanc. Enfin, si, il est blanc, mais il n'est pas jaune, il n'est pas rose. Il a une pigmentation de ouf. Et donc, c'est la teinte Echo. Et franchement, le packaging est hyper solide. Et du coup, je me suis pris un blush. Il n'y avait pas de bronzer à ma teinte, donc ça sert à rien. C'est la teinte Ironie. Et alors là, pareil. La teinte, elle est incroyable. Je n'ai pas du tout de cette couleur. Regardez-moi ça. Pour l'été, c'est incroyable. Bon, l'été est terminé, mais je vais vous le swatcher aussi en évitant de trop l'abîmer parce que je veux vraiment faire des photos avant pour Instagram. Wow, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Regardez-moi ça. Il est incroyable. Il n'y a rien à dire. Il est incroyable et en plus, je vais vous montrer, il s'estompe méga bien et même au doigt. C'est assez particulier, mais il s'estompe, mais super bien. Je le fais comme ça, sinon je vais rien voir. Et donc, il peut être totalement hyper pigmenté comme hyper léger, on va dire, vous voyez. Donc, vraiment, gros coup de cœur pour ces produits. Le blush, je pense que j'utiliserai plus, cet été, enfin l'été prochain, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour tout ce qui est soins et make-up, c'est terminé. Je pense qu'on va passer aux vêtements ou aux chaussures, je ne sais pas. Je sais pas. On va d'abord passer peut-être aux chaussures. Allez. Et j'avoue que pour les chaussures, j'ai un petit peu craqué mon slip parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires de chaussures à vous montrer. J'ai un peu abusé. On va commencer par les chaussures d'été et ce sont des tropéziennes. Je les touche pas parce que je les ai déjà mises. Donc ça, c'est une paire de vraies, on va dire de vraies tropéziennes. Donc je les ai achetées dans un magasin qui s'appelle Degriffe Stock à Avignon, non, à Hyères. Et je suis très contente, je les ai payées 36 €. Non, si 36 € au lieu de 59 €. Donc elles sont très mignonnes, je vais en poser une, hein, vous n'avez pas besoin de deux. Donc elle est comme ça avec des liserés blancs et dorés. Très mignonne. En taille 41 du coup.
Et ouais, j'en suis vraiment satisfaite. On voit la qualité, en fait on voit que la qualité est meilleure. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour la rentrée, hop, ma maman m'a acheté une paire de chaussures Levi's que j'avais déjà en taille 41. Et c'est le modèle, si vous voulez, Malibu Beach S. Je ne les ai pas encore déballées parce que je les connais, on va dire. Et je ne vais pas les mettre tout de suite. Donc c'est une paire de baskets noires comme ça, en tissu. Alors pour l'hiver, c'est pas top, mais moi j'avoue que les baskets en cuir, j'ai vraiment beaucoup de mal. Pour moi, les baskets en tissu, c'est ce que je préfère. Donc bref, là la semelle, elle est bien blanche, bien clean. La chaussure aussi, voilà, en taille 41. Je les aime beaucoup. Je sais pas combien elle les a payées parce qu'elle les a pris sur Amazon. Et vu que c'est un cadeau, je ne connais pas le prix. Voilà. En fait, j'avais besoin de refaire mon stock de baskets parce que vous auriez vu l'état de mes baskets blanches. Elles étaient catastrophiques. Du coup, pareil, j'ai marché avec hier, donc je vais pas les toucher trop. Je me suis pris une paire de Reebok. Moi, je préfère dire Reebok, mais je crois que ça se dit Reebok. Une paire de Reebok blanches. Je pourrais pas vous dire le modèle. Je les ai pris pareil sur Amazon. Je les ai payés 50 €. Et en fait, là, elles sont un petit peu pailletées. Voilà. Derrière... voilà. En fait, moi j'aime beaucoup les baskets qui sont fines. Sur moi, je trouve ça plus joli et je trouve que ça matche plus avec mon style. Donc en fait, je prends toujours la même forme de basket style Stan Smith en fait. C'est ce que je préfère sur moi en tout cas. Donc voilà, elles sont blanches, très mignonnes, en taille 41. Je crois que je les ai pris aussi. Oui, voilà. C'est ça, donc elles sont très bien. Voilà, voilà. Maintenant... j'ai pris 2 paires de bottines pour cet hiver. En fait, le Pimki à côté de chez moi passe en Pimki stock parce que vous savez que Pimki allait mal en ce moment. Donc du coup, je me suis pris une paire de bottines à 25 €. Je ne connaissais pas le prix initial. Elles sont en taille 41. Donc je vais prendre qu'une paire. Qu'une chaussure, ça sert à rien d'en prendre les deux. Donc elle est comme ça. Elle est très belle. Avec le bout un peu carré. J'ai un cheveu là. Ça me dérange. Oui. Ah, viens là. Voilà. J'avais un poil. Donc elles sont comme ça, du coup, comme je vous ai dit, bout carré en faux cuir, hein, parce que c'est totalement du faux. Je les ai pris en taille 41. Elles sont pas mout-mout à l'intérieur, mais elles sont comme ça. Non mais il est pas parti en fait, c'est pas possible ce cheveu là. Bref. Donc voilà, pour vous montrer la matière, c'est comme ça à l'intérieur. Le talon fait 8 cm et il est assez gros. Donc voilà, à côté de la paume de ma main. Voilà. J'en avais déjà acheté une l'année dernière, mais elles se sont usées tellement vite. Je suis dégoûtée de les avoir achetées. Comme je vous dis, à chaque fois, je filme au-dessus de ma fenêtre. J'adore voir les petits oiseaux. Bref. Donc je regrette un peu de les avoir achetées parce qu'elles se sont abîmées trop vite. C'était en style un peu vinyle. Donc là j'espère qu'elles tiendront mieux le coup celles-là. Et en plus ce que j'aime bien c'est qu'elles montent assez haut, on va dire, sur le mollet. Et moi on va dire qu'elles me moulent le mollet. Elles sont pas trop petites parce que ça ferme totalement normalement. Mais moi je préfère parce que comme ça je peux mettre mes jeans par-dessus ma botte. Enfin je préfère. Donc du coup voilà, très contente de mon achat pour 25 €. Franchement ça valait le coup. Et là je me suis pris des bottines de Bratz. Très contente aussi de mon achat et qu'est-ce qu'elles sont confortables, des bottines de Bratz. Vraiment ça fait mastoc, alors enfin ça fait très joli pied hein, mais ça fait quand même mastoc. Vous voyez la différence, celles-ci on va dire qu'elles sont pas plus gracieuses mais elles sont plus fines, elles sont plus féminines on va dire si on peut dire hein, parce que voilà mais... je les trouve toutes les deux très belles et voilà, je pense que 3 paires de bottines, 2 paires, mais une un peu abîmée pour cet hiver, ça suffira largement. Donc celles-ci, je les ai pris à Chaussea pour le prix de 45 €. On a une plateforme de 2 cm et un talon de 11 cm. Donc en vrai, on a un talon de 8 cm. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont confortables. Elles sont plus confortables que les Pimki. On a un petit élastique ici, voilà. Elles sont en mout-mout, celles-ci à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un mode tout doux. Donc celles-ci, elles vont tenir plus chaud, je pense. Et elles sont très très confortables. En fait, parce que le talon, je sais pas, il est pas en caoutchouc. Si, c'est en matière un peu caoutchouc, mais il est très... vous voyez, je peux appuyer dessus, en fait. Il est assez mou, on va dire. Et du coup, quand le talon pose par terre, c'est hyper confortable. Ça claque pas, ça fait pas du bruit de talon. Mais alors, je les trouve très très belles, franchement. Je suis très contente de mon achat.
Voilà. Celle-ci monte un petit peu moins haut, donc c'est vrai que du coup le jean est pile poil au niveau d'ici, mais c'est pas ça qui me dérange, on a une petite lanière ici. Voilà, je suis très contente de mes achats chaussures et ça suffit pour le moment. Voilà, maintenant on va passer au sac parce que j'en ai quand même 2. Donc j'ai acheté, donc vous avez dû le trouver en solde d'ailleurs chez Kiabi. Moi je ne l'ai pas payé en solde, je suis dégoûtée. Il est un peu trachou en dessous, non? Non, ça va parce que j'évite en fait de le poser par terre. C'est ce sac-là que je trouve absolument très mignon. Moi, pour la fin de mes cours, ça allait parfaitement parce qu'en fait, ça allait totalement dans les couleurs du temps. Donc un petit peu bordeaux, n'importe quoi, un petit peu lilas. Ça me gratte, mais oh là là. Un petit peu lilas comme ça. Il y a écrit The Beauty Mood, Summer Inspiration, Created with Love, Attention and Passion. C'est très gentil. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup la matière. Ça fait un petit peu sac de plage, mais je trouve que moi, pour finir mes cours de cette année, c'était très bien. Le seul truc que j'aime un petit peu moins dans les sacs, moi, c'est quand ils ferment pas, en fait. Là, vous voyez, c'était juste une pression. Donc, je suis un petit peu moins fan parce que déjà, on peut fouiller dans ton sac. Enfin, je sais pas, je trouve niveau sécurité, je préfère avoir un sac qui ferme. Parce que là, vous voyez, je mets la main dans le sac. Et il y a une petite pochette comme ça. Voilà, c'est plutôt basique, mais pour mettre mon ordi, c'était très bien à la fin des cours. Et ce petit sac que j'ai eu en cadeau, c'est de la marque Parfois bleu. Je n'ai pas de sac bleu, il est bleu turquoise absolument sublime. Je vais vous le montrer. Hop. Moi, je range la lanière dedans pour que ça prenne moins de place dans mon armoire. En tout cas, voilà, il a une lanière comme ça qui est réglable. Il est comme ceci. Il est trop cute. Moi, vous savez que je préfère des petits sacs que les grands sacs. Et puis, il y a quand même pas mal de place. On dirait pas, mais on peut mettre pas mal de choses dedans. Et là, en plus, on a une pochette juste devant. Hop, pareil. On peut mettre plein de petits trucs. Donc, voilà, il est très quali. Je suis très contente qu'on me l'ait offert. Bon, ça fait partie du haul dans le sens où... on me l'a offert, mais évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. En tout cas, il est très mignon. Voilà, voilà. J'ai rien à dire de plus. Très chou. Maintenant, on va pas... Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Maintenant, on va passer aux vêtements. Bon, et pour les vêtements, il y a pas mal de Kiabi. On va commencer par cette blouse. Donc là, elle est pas repassée. C'est un petit peu compliqué, je trouve, de se projeter. Comme ceci, elle est un peu beige, j'aime beaucoup, elle a des manches bouffantes comme ça, c'est trop chou, avec un petit détail élastique. Elle m'énerve cette chaise à grincer, c'est horrible. Un petit détail élastique comme ça, et pour vous montrer un peu le motif, c'est comme ça. Ça c'est très très mignon, on a un col ouvert avec des petites ficelles, on va dire. Voilà, elle est pas trop longue, moi j'aime pas trop quand mes vêtements couvrent mes fesses, je préfère quand je mets un jean, que ça recouvre pas mes fesses. Voilà, les manches, elles sont comme ça, elles sont fermées par un petit bouton, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très chou. Voilà pour celui-là. Je me suis pris dans le même style une autre blouse. Comme ça, noir. Pardon, j'ai bugué. Une autre blouse comme ça, noire. Moi, vous savez qu'en hiver, le noir, c'est vraiment ma couleur. Si je pouvais m'habiller en noir tout l'hiver, je le ferais. D'ailleurs, je le fais presque. Donc elle est comme ça, boutonnée, elle est un petit peu plus longue devant que derrière, mais en vrai elle ne couvre pas mes fesses, donc je préfère. Et elle a un effet hyper chauve-souris en fait, vous voyez les manches elles sont hyper larges et j'adore. Je trouve ça trop cute. Les motifs c'est un peu comme l'autre. Ça fait un peu des traits comme ça. Voilà, il n'y a rien à dire, elle est très mignonne, je l'ai payée à peine une vingtaine d'euros je crois. Donc voilà pour ça, et puis j'ai déjà craqué en fait sur un manteau pour l'hiver. J'abuse parce que quand vous verrez cette vidéo, on sera quand même le 30 septembre, mais moi je la tourne, il est début septembre. Donc bon, c'est pas grave, et puis on va passer du coq à l'âne après parce que je vais vous montrer une robe. J'ai trouvé ce manteau beige, mon rêve c'était d'avoir un manteau beige. Vous savez qu'en plus je trouve que cette forme de vêtement est très sympa. Enfin cette forme de manteau comme ça, j'adore, j'en ai plusieurs. J'en ai un noir, un rouge, un bleu marine, un gris, un camel et un beige. Donc j'abuse un peu sur cette coupe, mais je trouve que ça fait très classe. Donc voilà, je l'ai payé 35 €. Les poches, enfin il y a des vraies poches. Voilà, j'ai rien à dire. Je l'ai pris en XL pour qu'il soit oversize un petit peu. Il est très chou, très mignon. Et pour 35 €, franchement, ça valait le coup pour un manteau d'hiver. Et puis là, on va passer, comme je vous ai dit, du coq à l'âne parce que je vais vous montrer une robe. Et alors ça, c'est clairement mon coup de cœur de l'été. Elle est absolument magnifique, cette robe. Elle est incroyable. J'ai porté presque tout l'été. Donc,
elle est comme ça au niveau du col. Donc elle a un col qui fait et un peu en cœur comme ça. Le dos, il est juste au-dessus du soutien-gorge, donc ça permet qu'on ne voit pas le soutien-gorge. Ça fait un effet un petit peu carré comme ça et après en cœur. Je sais pas si on verra bien, donc j'essaie de vous le détailler un max. Et puis au niveau de la poitrine, ça fait un espèce de nœud comme ça. Voilà, vous voyez, c'est trop mignon. Elle est manche longue, je vous l'ai pas précisé, mais elle est manche longue. Les motifs déjà j'adore. Resserré comme ça au niveau des poignets. Et alors, là où je suis la plus heureuse, c'est que c'est une robe longue qui est vraiment longue. Donc pour les grandes, c'est incroyable. Cette robe, elle m'arrive en bas des chevilles. En bas des chevilles, je fais 1m76 et c'est hyper rare en fait. Je crois que je dois avoir 2 robes qui m'arrivent en bas des chevilles. Tout le reste de mes robes m'arrive au-dessus des chevilles. Donc je suis hyper contente. Et du coup, ça donne un effet un petit peu resserré en dessous de la poitrine. Et puis après, bah, on a toute l'espèce de jupe en fait. C'est incroyable. Elle est incroyable cette robe. Puis elle est super fluide, super légère. Franchement, je l'ai mis tout l'été. J'étais tellement contente de l'avoir. Voilà. Ensuite, chez Kiabi, je me suis pris un petit basique aussi, un basique noir. Ça, pareil, je l'ai pas mal porté cet été et puis ce mois de septembre. C'est un petit t-shirt noir comme ça et il a un col trop chou. Regardez, c'est trop mignon. Comment il fait le col? Il fait un petit peu comme ça, c'est trop mignon. Noir, classique, manche courte. Ça, pareil, je l'ai mis tout l'été en fait. Je l'ai mis tout l'été parce que quand même, je peux pas me passer du noir. Voilà, je l'ai payé une dizaine d'euros. Et pour finir, normalement... Non, c'est pas pour finir. Je me suis pris un pantalon pareil pour la rentrée. Ça va être quelque chose... Bon, je l'ai déjà mis avant la rentrée, mais ça va être quelque chose de pas mal. Il est comme ça, noir. En fait, c'est un peu style tailleur, vous voyez. Très mignon. Il m'arrive au-dessus de la cheville, vous voyez. J'ai pas de pantalon qui m'arrive en dessous de la cheville. Il a un élastique derrière, mais en tout cas, il est très mims. Je suis très bien dedans. La matière en plus elle est hyper agréable, donc c'est plutôt cool. Pareil, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Et pour finir avec le dernier vêtement, il y aura un dernier accessoire après. Je me suis pris un body chez Kiabi comme ça avec un col assez large parce que moi je trouve que quand ma poitrine elle est enfermée, ça me grossit encore plus. Donc je préfère mettre des cols un petit peu comme ça. Il est manche courte aussi, c'est un body noir. Et puis ça, je me dis, soit en dessous un pull, soit quand j'ai chaud, etc. Je mets ça et franchement, je peux tout mettre avec, une jupe, un short, une robe, enfin pas une robe, mais un pantalon, enfin n'importe quoi et ça ira toujours aussi bien. Donc voilà pour tous les vêtements. Je pense que voilà, le haul va être assez long. Bon, et pour terminer ce haul, une paire de lunettes de soleil. En fait, celle-là, la forme, c'est ma préférée. J'adore cette forme. Ça fait 4-5 ans que j'ai la même paire de lunettes et en fait, si vous voulez, je l'ai cassée pendant les vacances. Donc bah, je me suis racheté exactement la même parce que j'adore. Donc je crois que je l'ai payé 14 € chez Chaussea. Mais alors je trouve que la forme, j'adore. Voilà, je les trouve très mimes. Elles sont comme ça en style écailles de tortue. Elles sont très mignonnes. Donc voilà. Voilà pour ce haul qui était extrêmement long. J'ai fini quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!